Après l'opération, vous vous réveillez dans une salle de réveil du bloc opératoire, bien sûr, où les anesthésistes, les infirmières anesthésistes s'occupent principalement, bien sûr, de la surveillance et de contrôler la douleur, qui n'est en général pas très forte pour ce type d'opération. Après quoi, au bout de 2 heures de surveillance, 2-3 heures, vous rentrez dans votre chambre et la surveillance de 48-72 heures commence. Cette surveillance est mise à profit pour dépister d'éventuelles complications. Le message qu'il faut retenir, c'est que pour le long terme, le succès de l'opération, c'est-à-dire le maintien de l'amaigrissement sans complications, dans de bonnes conditions, avec une vie normale et une bonne qualité de vie, il est conditionné à un suivi médical qui ne sera pas trop contraignant, mais qui sera permanent. Il est très important de considérer que toute la vie après l'opération, on devra non pas seulement faire attention à son poids, parce que ça, l'opération vous aura aidé à ce niveau-là, mais surtout, vous devrez faire attention à prendre les vitamines qui sont nécessaires et toute la vie, et éventuellement 1 ou 2 autres médicaments pour protéger l'estomac. Donc il faudra à la fois surveiller la survenue d'éventuelles carences et il faudra surveiller l'estomac de temps en temps par une fibroscopie qui n'interviendra que tous les 5 ou 10 ans. Il y aura un rendez-vous de consultation à 1 mois après l'intervention, puis tous les 3 mois la première année. Ce seront des consultations relativement simples où on va prendre la courbe du poids, bien sûr, évaluer la tolérance de l'opération, la manière de s'alimenter, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de complications. Et dans l'année, il y aura 1 à 2 fois des prises de sang pour s'assurer que quand on a fait un gastric bypass, il n'y a pas de carence en vitamines ou en calcium ou en divers éléments dans le sang. Donc ça fait partie du suivi, à la fois la première année, mais qui se prolongera toute la vie durant à un rythme, bien entendu, moins contraignant, mais qui sera toujours présent. C'est la clé du succès, en ce sens que le succès, c'est l'amaigrissement durable, mais également l'absence de complications et une bonne qualité de vie. Actuellement, en France, énormément, si ce n'est quasiment toutes les cliniques chirurgicales ou hôpitaux pratiquent la chirurgie viscérale, bien sûr, mais également la chirurgie bariatrique, et sont donc tout à fait capables de prendre en charge le suivi d'un patient qui aurait été opéré ici à Lorient, par exemple, ou dans une autre ville, et qui, dans les suites de son intervention, serait amené, comme tout un chacun, à déménager. Alors que ce soit avant l'opération, pour s'informer sur la chirurgie, ou après l'opération, pour partager l'expérience de la chirurgie ou partager avec d'autres patients. Il existe bien sûr, et c'est très important à signaler, beaucoup d'associations, quasiment dans chaque département français, qui accueillent des gens qui vont se faire opérer ou des gens opérés. Et donc c'est très enrichissant, et bien entendu, j'invite la plupart des patients qui veulent se faire opérer à intégrer ce genre d'association, qui existe également sur Facebook.